Yo, du coup aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur ma marque de vêtements. Ça fait à peu près un an je crois que je l'ai lancé, tout pile. Ouais, donc aujourd'hui on est le 6 juillet et c'est le 7 juillet 2019 que je l'ai lancé. Je vais vous expliquer vite fait l'histoire un peu de la marque et la nouvelle collection qui est sortie le 3 juillet. Donc ici je suis un peu en retard. Je pensais faire une vidéo plus tôt mais du coup je me suis dit que maintenant c'était bien. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit, donc c'est parti. Du coup, ma marque de vêtements c'est Likely, donc je vais l'écrire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le dire. Donc je vais vous expliquer un peu vite fait pourquoi ce nom et l'histoire un peu de la marque et les valeurs que je veux développer avec ma marque. Donc c'est Likely, donc c'est un peu en mode try to be like, donc c'est lit pour la consonance, vous voyez. Du coup, c'est justement l'inverse. Enfin, essayer de ne pas ressembler aux autres, être vraiment soi-même. Et il y a beaucoup de gens, je trouve, qui ont du mal à voir que ils sont uniques, que aussi que tout le monde a une valeur à apporter dans ce monde et que c'est justement pour montrer que il faut que les gens s'aiment, enfin que nous aimons tous ensemble dans ce monde et que les gens sachent qu'ils sont tous uniques, qu'ils sont tous capables de faire des choses, même s'ils en sont pas forcément conscients. C'est vraiment ça que la marque, que je veux développer à travers ma marque de vêtements. J'ai toujours aimé créer de nouvelles choses, donc que ce soit par la photo, par les vidéos que je faisais avant. Et je me suis dit maintenant que c'était le moment, ça faisait genre 2-3 ans que je voulais lancer ma marque de vêtements déjà. En 2019, je me suis dit let's go en fait, genre j'ai rien à perdre et c'est maintenant ou jamais. Du coup j'ai lancé la première collection le 7 juillet 2019. J'ai pas beaucoup communiqué autour, donc il n'y a pas tant de gens qui ont découvert ma marque. Après en novembre j'ai relancé une autre capsule. J'ai pas communiqué du tout autour parce que je suis à l'UNIF. J'avais des examens un mois après, donc c'était hyper compliqué pour moi. Et après cette année il y a eu le confinement. Et j'avais déjà plein d'idées depuis avant le confinement pour la collection qui est sortie ici maintenant. Et je me suis dit que j'allais juste tout faire pendant le confinement, que j'allais tout développer et que j'allais tout sortir après le confinement et après mes examens évidemment. Du coup voilà, c'est sorti le 3 juillet, donc c'est sur le Summer of Love. Je vais vous expliquer ça vite fait. Je vais vous montrer les t-shirts et les galères que j'ai eues en sérigraphie parce que avant je faisais un appel à un fournisseur mais c'était vraiment trop galère, genre. Je commandais quelque chose et j'avais jamais réellement reçu ce que je voulais et ce que j'avais commandé. Donc il y avait à chaque fois des galères et je me suis dit autant tout faire moi-même. Du coup j'ai regardé pas mal de vidéos sur ça et merci à tous ceux qui ont fait des vidéos sur la sérigraphie. Du coup je vais vous parler de la deuxième collection qui est sortie et c'est parti. Ok, du coup, deuxième partie, la nouvelle collection, donc c'est Summer of Love, donc en 1967, il y a eu un Summer of Love à San Francisco. Je vous laisserai regarder si vous voulez connaître ça plus en détail. On a fait pas mal de choses sur l'Instagram, j'ai expliqué pas mal de trucs, j'ai fait des TikTok aussi parce que voilà, la nouvelle génération et tout. Pour expliquer justement le délire que je voulais mettre autour de cette collection justement. Et ça collait de ouf avec les valeurs de Likely parce que à ce moment-là, les gens y participaient à une sorte de festival en plein air, tout était gratuit et tout. Et juste ils kiffaient. Ils étaient tous là à participer à des concerts. Ils étaient tous des sortes d'amis alors qu'ils se connaissaient pas du tout. Et juste ils kiffaient le moment présent et je trouve ça grave cool comme mentalité. C'est pour ça que je voulais un peu le recréer dans cette collection. Du coup, il y a 2 t-shirts qui sont sortis. Normalement, il y en aura 6 au total. Mais pour l'instant, je fais étape par étape. Donc 2 t-shirts, puis dans les mois à venir, j'en sortirai d'autres. Et du coup, il y a celui-là. Donc c'est... je vais vous montrer comme ça. Il y aura des photos sur le côté de toute manière. Du coup, celui-là, c'est Flower Child. Du coup, celui-là, c'est justement une sorte de mémoire envers les Flower Children. Donc c'était des gens qui distribuaient des fleurs gratuitement pendant le Summer of Love. Et ils distribuaient des fleurs à tout le monde juste pour partager la vibe et tout. Du coup je trouvais ça grave cool. Du coup maintenant c'est imprimé par mes soins dans mon atelier
dans mon petit atelier. Si ça vous dit, je ferai une petite vidéo où je vous montre tout ça vite fait. Et du coup, il y a celui-là, le Flower Child, et l'autre c'est le Free Ticket, qui n'est pas gratuit évidemment, mais c'est pour faire son nom, vous voyez. Et du coup, celui-là il est juste blanc, sérigraphié noir. Et ici j'ai essayé de répertorier plein de détails justement du mouvement, du Summer of Love. Donc je vous mettrai des photos comme ça vous verrez mieux. Mais c'est une sorte de ticket fictif. Le prix c'est gratuit évidemment. Puis je mets l'emplacement où ça s'est passé, la date et l'année et un faux code barre qui va mener nulle part évidemment. Mais vous avez compris quoi. Du coup voilà, donc ça c'est les 2 t-shirts qui sont sortis et qui sont dispo sur le site si ça vous intéresse. Et il y a l'Instagram aussi, on fait des TikTok, enfin on est vraiment partout donc peu importe les réseaux que vous avez, on est partout. Du coup maintenant pour la sérigraphie, j'ai acheté la presse je crois en janvier à peu près de cette année. Évidemment il y a eu le confinement et l'atelier il est pas chez moi donc j'ai pas pu m'entraîner de ouf. Et au début j'ai galéré mais je ne vous dis pas genre je ne savais pas sécher les vêtements donc je les imprimais, pour moi c'était nickel et évidemment tout craquelait parce que c'était mal séché. Je les mettais, ça partait à peine en les mettant, puis je les mettais à la machine à laver, il n'y a rien du tout qui tenait donc c'était vraiment des galères. J'ai pas de vidéo mais j'ai plein de photos normalement des t-shirts. Il y en a même qui maintenant ils servent de test pour les t-shirts actuels parce que il n'y a rien qui a tenu quoi. Et du coup c'était vraiment une galère pour sortir cette collection. Je crois que j'ai même encore le premier t-shirt tie and dye, celui-là. Je vais aller le chercher, je vais vous montrer comme ça vous pourrez vous faire une idée. Voilà, l'horreur. Genre, il n'y a rien qui est tenu. Moi je l'ai mis encore un peu et vous voyez genre la machine ça a pas aidé de ouf. Il n'y a rien qui a tenu. La coloration elle a pas tenu non plus. Enfin c'était une galère. Genre il était trop beau, je me suis dit c'est bon là on est parti et tout, on peut tout lancer. Puis la machine a fait des dégâts. Et évidemment j'avais mal séché, j'avais mal coloré, du coup il n'y a rien qui a tenu. Mais on a fait du chemin, on est quand même passé de ce truc là à ça. Et je trouve que c'est vraiment cool. Donc voilà. Je voulais juste vous parler de ça, de mon projet qui me tient beaucoup à cœur. Je vais essayer de tout donner pendant ces vacances et pendant les années à venir. Du coup, si ça vous intéresse, je vais tout mettre dans la description. Il y aura tous les réseaux, le site web, donc il y a tout qui est disponible. Enfin, les 2 t-shirts pour l'instant. Il y aura plus de choses qui vont arriver dans le futur. Et merci à vous d'être restés jusque là. Salut!